prochainement, on va se retrouver sur notre deuxième thème. Donc la prière, c'est la clé du bonheur dans la vie d'ici-bas et dans la vie d'au-delà. La prière, c'est la protection. Tous les problèmes que tu as, les problèmes graves que tu as, si tu es un homme qui prie sincèrement, qui fait la prière comme il se doit, s'il y a un problème seulement, vas-y faire la bénédiction et faire 2 rakas. Explique ça à Dieu. Explique ça à Dieu. Tout de suite, Allah va te donner la solution. Explique ça à Dieu. Mais le musulman qui ne prie pas à l'air, il se fout de Dieu. Il ne peut pas dire qu'il est musulman sincère. Il ne peut pas dire qu'il a une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'heure de la prière, il y a un imam qui a été jeté dans la prison dans un pays arabe. On a jeté le lion avec ce imam. Et l'imam, quand ils sont allés voir, ils ont trouvé le lion était en train de s'endormir à côté de l'imam. Il n'a pas touché, il n'a pas fait du mal à l'imam. Ils ont fait sortir l'imam, là ils ont posé la question. Mais quand on t'a jeté le lion, tu avais quelle peur? Il a dit, j'avais peur que le lion ne touche mon habit parce que son salive là est sale, ça ne peut pas prier. Et l'heure de la prière va arriver que je ne suis pas dans un propre habit. C'est ça qui m'inquiétait. Mais que le lion là me mange, je sais que lui et moi, notre commandement est dans la main de Dieu. Donc la prière. Mais pour terminer, il y a une chose qui est très importante dans la prière. Il faut connaître la prière. Pour que la prière soit prière, il faut connaître. Et c'est là où nous avons aussi un problème qui est très grave. Tu vas voir des gens qui prient. D'abord, le front est noir, mais ils ne connaissent pas la prière. Moi, je vais toucher à 4 choses qui sont très importantes pour que la prière même soit appelée prière d'abord. La première des choses, il faut que tu sois en ablution. Al-Wudu. L'ablution. Tu vas demander à un musulman, tu sais faire l'ablution. Mais tu veux te foutre de moi ou bien quoi? Moi, je suis né musulman. Toi, tu es plus musulman que moi? Non. C'est pas ça. On ne peut pas connaître. Il y a 3 qualités de l'eau qui sort d'un musulman. Chaque eau qui sort de ton sexe là, il y a sa manière de traiter. Le pipi, ça, il faut laver le sexe. Tu ne laves pas tout. Il n'y a pas honte dans la religion. Quand tu finis de pisser, prends tout ton temps pour que toi-même tu sois sûr que le pipi est sorti. Si tu te précipites, tu laves le sexe, tu te mets debout. 5 minutes plus tard, ça sort. Donc il ne faut pas te pisser. Même si les gens sont en train de frapper, toquer à la porte, te pêches quoi? Puis tu dors là-bas là, ou bien tu comptes l'argent. Il ne faut pas écouter. Prends ton temps nécessaire jusqu'à toi-même, tu es sûr et certain que tout pipi est sorti avant de laver le sexe. Et quand tu finis de laver le sexe, prends un peu de l'eau et tu jettes comme ça sur ton pantalon. Pourquoi? Pour éviter que le Satan va venir te détourner la tête pour dire hey, il y a l'eau ici, c'est le pipi. Non, non, non. Ça amène ça amène le doute. Donc si tu finis seulement, prends un peu de l'eau. Quand tu laves ton sexe, tu prends un peu de l'eau, tu jettes ça sur ton pantalon. Même si tu sors, même le Satan va te dire que non, c'est pipi, tu vas dire que c'est l'eau que j'ai versée. Ça, c'est le pipi. L'urine. Deuxième qualité de l'eau, c'est lorsqu'un homme pense à la femme. Et que jusqu'à le sexe est debout. Souvent même le sexe ne met même pas debout, il y a l'eau qui va sortir. Ça colle comme morphe. Ça colle comme ça. Ça là on appelle ça masure. Pour faire l'ablution, pour que l'ablution soit l'ablution maintenant, tu ne laves pas seulement le sexe, tu laves les sexes et les testicules avec le sexe. Si tu laves le sexe seulement et tu n'as pas lavé les testicules, tu fais l'ablution, tu n'es pas en ablution. Il faut que tu laves tout le sexe et tu laves les testicules avant de faire l'ablution. Et là où cette eau-là a touché, il faut laver parce que c'est sale. Mais le sperme, quand ça sort en toi, dans le rêve ou dans le rapport sexuel, il faut se laver tout le corps al-janaba. Et le rapport sexuel, dans la religion musulmane, si une fois ton sexe a touché le sexe de la femme, ton sexe a pénétré dans le sexe de la femme, il n'y a pas de honte dans la religion.
tu dois laver Janaba même si l'eau n'est pas sortie à toi. Obligatoirement, il faut laver Janaba. Et lavage de Janaba, tout le monde sait. Il faut d'abord avoir l'intention dans ton cœur que tu vas laver Janaba. Et tu laves, si c'est le seau, tu penches un peu le seau, tu laves la main 3 fois. Tu commences par laver le sexe, les cuisses, les fesses, entre les fesses, jusqu'à l'ombris. Si l'ombris est rentré, tu mets de l'eau et finalement, tu vas pencher encore l'eau pour nettoyer la main et tu commences à faire l'ablution comme tu fais l'ablution. Mais 3 fois, tout en mettant les doigts dans les orteils, tout en mettant les doigts entre les doigts. Tu fais l'ablution, comme tu fais l'ablution. Si tu veux, il faut laver ton pied en même temps. Mais en lavant les pieds, il faut mettre le doigt entre les orteils des pieds là. Les doigts des pieds là, il faut mettre tes doigts dedans. Si tu veux, il faut faire l'ablution et tu laisses les pieds. Après, tu vas laver les pieds quand tu vas finir de faire lavage. Mais si tu veux, il faut laver. Tu peux faire ça de temps en temps. Parce que le prophète a fait tous les deux. Maintenant, quand il finit de faire l'ablution, les connaisseurs disent qu'il faut mettre tes doigts là dans l'eau et tu divises ta tête en 3 parties. Tu mets tes doigts en bas de tes têtes comme ça, tu frottes les mains comme ça, les doigts là, tu frottes ça. Une partie, tu mets de l'eau, tu mouilles tes doigts et tu frottes jusqu'à la nuque, jusqu'au derrière. Tu mets encore les mains dans l'eau, tu frottes le milieu. Tu mets encore les mains dans l'eau, les doigts, tu frottes l'autre côté. Et après, tu prends la main avec ta main 3 fois, tu verses sur la tête. Tu laves la tête, les oreilles, les barbes, le cou. Côté droit jusqu'en bas, tu laves le côté droit jusqu'en bas, tu laves le côté droit jusqu'en bas, et tu laves le côté gauche jusqu'en bas, et tu laves le dos, la poitrine, et si tu avais lavé tes pieds au moment de l'ablution, tu laves plus les pieds. Si tu n'avais pas lavé les pieds au moment de l'ablution, tu laves les pieds. Mais il faut faire en sorte que tout le corps, l'eau arrive là, tout le corps, et avec un frottant. Maintenant, l'ablution que tu as eu à faire au départ, cette ablution est bonne. Tu peux sortir avec cette ablution pour aller prier. Sauf si ta paume là, ta main là ne touche pas ton sexe, ça ne touche pas les testicules. Ou bien le vent ne sort pas en toi, ou bien tu ne pisses pas. Mais si la paume a touché le sexe, ou bien les testicules, l'ablution est gâtée, mais le janaba est toujours propre. Tu finis de laver le janaba, maintenant tu sors, tu fais l'ablution. Mais si la paume a touché le sexe, mais il y a serviette, s'il y a serviette, ou bien il y a un habit sur le sexe, même si ta main touche, ça ne gaspille pas l'ablution. Mais en condition que l'habit soit lourd. Donc on ne peut pas prier sans l'ablution. Il faut que tu sois en ablution. Ce qui garde l'ablution, il y a le vent qui sort de toi, ça garde l'ablution. Puis garde l'ablution. Quand tu manges la viande de chameau, ça garde l'ablution. Mais la viande de chameau est halal. Mais quand tu manges, ça garde l'ablution. Si tu dors trop, tu ne sais même pas où tu te trouves, on t'a réveillé, l'ablution est gâtée. Nous trouvons ça toujours dans les mosquées, les gens dorment jusqu'à ils ronflent. Tu le réveilles, il s'élève. Il devrait faire une autre ablution parce que l'ablution est gâtée. C'est ça là qui garde l'ablution. Maintenant, ça c'est la première condition que tu sois en ablution, que l'heure de la prière arrive avant de prier et que tu te dresses vers Al-Kaaba avant de faire ta prière. Si tu es allé dans un quartier, demande où se trouve Al-Kaaba. On te montre avant de prier. Il ne faut pas prier comme ça. Mais si toi tu t'es mis à prier, tu t'es dirigé vers un endroit où il n'y a pas Al-Kaaba, quelqu'un t'a dit non, Al-Kaaba se trouve derrière, il ne faut pas couper la prière, tu tournes en même temps derrière. Oh, Al-Kaaba se trouve à droite, il ne faut pas couper la prière, tu te tournes et tu continues ta prière. Et puis il faut que l'habit soit propre, il ne faut pas qu'il y ait saleté, pipi sous ton habit. Ça c'est la 4e condition. La 3e, la 5e condition pour que la prière soit prière, il faut que ton corps soit couvert, les parties intimes. L'ombre jusqu'au genou en cas de nécessité, sinon il faut s'habiller correctement. C'est pour cela, les gens qui portent chemise n'est pas haram. Il faut faire en sorte qu'il y ait des débardelles en bas de chemise. Et débardelles là, il faut fourrer ton pantalon avec. Parce que souvent quand tu vas à recours, peut-être chemise là peut s'élever, le dos sort. Ou bien le vent même peut soulever la chemise, le dos sort. Ça gâte la prière. Et surtout les jeunes gens qui veulent ressembler aux artistes américains, eux-mêmes ils prient, les fesses sont dehors. Parce que ça c'est ça qui est à la mode. Tu vas trouver un jeune qui porte pantalon mais slip est dehors. Il va à la mosquée, il veut prier, mais quand il va dans le cours ou bien dans ce dos, tu trouves le dos est dehors, le slip est dehors, la slip est dehors. Cette prière n'est pas prière. Parce que la partie intime est sortie dehors. C'est pourquoi même dans la prière, quelqu'un qui est habillé, qui s'habille avec un habit, le vent est vide. Par exemple, j'étais habillé comme ça,
Il n'y avait pas un habit en bas. Le vent a soulevé mon habit, le corps est sorti dehors, la prière est là. Ce sont des conditions qui sont d'abord primordiales pour que la prière soit appelée prière. Donc notre problème, c'est la prière. Et si cette prière a été bien faite, et a été faite à l'air, et surtout dans la mosquée, au milieu des musulmans dans la mosquée, Wallahi, Allah va changer notre situation. Notre situation économique, notre situation de santé, notre situation de problèmes, tous les problèmes que nous avions, la prière est la solution. Parce que c'est pourquoi quand le prophète avait un problème seulement, il partait faire la prière. Il a un problème seulement, il partait faire la prière. Mais il faut que la prière soit faite d'une manière que Dieu a demandé, à l'air, en groupe, et prier tranquillement, pas dans la précipitation. Et ça, c'est la prière des 5 prières quotidiennes. Maintenant, il y a des nawafil qu'il faut faire pour se rapprocher des plus à Dieu le Tout-Puissant, comme les connaisseurs faisaient. D'autres faisaient beaucoup de raka à la nuit. Ça te rapproche de plus à Dieu subhanahu wa ta'ala. Que Dieu fasse de nous des musulmans sincères, des musulmans pieux, des musulmans qui respectent les heures de la prière, des musulmans qui aiment Dieu. Parce que si vous aimez Dieu, seulement Dieu va vous aimer. C'est que Imam Hassan al-Basri dit, Man arafa Allah habba. Man arafa Allah ahabba. Celui qui a connu Dieu, il va aimer Dieu. Wa man arafa dunya zahida fiha. Celui qui a connu dunya, il ne va pas prendre dunya avec les deux mains. Parce que ce n'est pas garanti. C'est pas garanti. Donc, cette prière-là, elle ne s'amusait pas avec ça. À l'air, attends, dans la mosquée, taximent, il faut t'arrêter pour faire ta prière. Tu es dans une clinique, tu es médecin, l'air de la prière, organise-toi. L'air de la prière. Il ne faut pas que ça passe. Il faut faire la prière de la manière où Dieu le Tout-Puissant a demandé. Et nous pouvons connaître ça facilement, surtout avec l'internet, avec les vidéos, on peut connaître la prière sans problème. Mais si nous prions sans savoir la prière, c'est comme nous sommes en train de se fatiguer pour rien. Parce que Dieu va nous demander, tu as prié, mais moi j'ai prié Dieu. Mais ta prière n'est pas comme celle que je demandais. Or le prophète a dit, priez de la manière que vous m'avez vu. Et il a été relaté, sa manière de prière a été relatée dans tous les livres de hadith. Donc nous demandons à nous, frères musulmans, de faire un effort. Sinon la tombe, c'est pas amusant. Le câble, c'est pas amusant. On voit ici qui est dans le câble, c'est pas amusant. Du fait que tu es seul, tu ne peux pas communiquer ailleurs. Wallah, et tout le monde va te laisser. Tout le monde va te laisser. Sauf ta prière et tes bonnes raisons. Ne comptez pas sur tes enfants et tes femmes, ni tes amis. Tout le monde va te laisser. Et d'ailleurs, si quelqu'un meurt, les pleurs là, ce n'est pas à cause de la mort. Ce n'est pas à cause de celui qui est mort. Les gens doivent savoir ça. Si tu meurs, les gens vont pleurer. La femme pleure, les enfants pleurent, les amis pleurent. Ce n'est pas à cause de toi qu'ils pleurent. Pleurent là, ils ne font pas ça par pitié de toi. Le rôle que tu joues là, c'est ça là qui les fait pleurer. La femme dit, Allah, tu vas avoir mari où? Les enfants disent, Allah, qui va s'occuper de moi et de mon école? Les amis vont dire, Allah, qui nous aidera à faire nos affaires? Mais personne ne pleure. Est-ce que Allah est dans les bonnes conditions dans le camp ou pas? Est-ce qu'il a pu répondre aux anges ou pas? Personne ne pleure quoi. C'est pourquoi quand un fou meurt dans la famille, on dit, ça même ça vaut mieux parce qu'il est dans la vie, il ne fait rien. La mort vaut mieux. Parce qu'il n'a pas un rôle. Les gens ne te pleurent pas, les gens pleurent leurs intérêts. C'est ça qui est le problème. Et pour terminer, un cas vient de se produire chez nous. Nous allons parler de ça, Inch'Allah, dans la prochaine leçon. Dans l'INFAC, qui s'appelle là, qu'on doit dépenser dans le chemin d'Allah. On va s'orienter, on va se donner des conseils. Le monsieur est mort, un bon al-Hadi qui pratique bien la religion. Il a laissé des grands émeubles. Des grands émeubles. Les enfants sont du chakra. Al-Hadi était musulman, prié, sincère, pratiquant. Il est mort. À la suite d'une maladie, son Al-Hadi est mort. Le grand frère d'Al-Hadi, même père, le petit frère d'Al-Hadi, même père, même mère, il a appelé les enfants, ils sont du chakra. Il a dit, bon, votre père est mon grand frère, même père, même mère. Votre père était un homme de Dieu, sincère, pieux. Toute la ville témoigne qu'il était un vrai musulman, pratiquant, sincère avec Dieu le Tout-Puissant. Vous le savez. C'est un monsieur qui n'a jamais fait des bêtises, qui ne fait jamais des bêtises, qui était sincère. Mais il a des crédits sur lui, tout est écrit. Il est mort. Maintenant, les crédits des gens là, moi qui ai son petit frère,
qui est votre oncle, et vous, vous êtes aussi des musulmans, vous êtes des majeurs, je vous demande qu'on vend un immeuble, des deux immeubles là, pour payer ces crédits, et le reste de l'immeuble là, vous allez diriger ça entre vous. Vous allez gérer ça entre vous, c'est l'héritage. Mais pour que son âme se repose, parce qu'il y a les crédits des gens sur lui, il faut vendre l'immeuble là, pour payer tous les crédits. Qu'est-ce qu'ils ont dit leur oncle? Non, que ça c'est le problème des papas. Il doit s'arranger avec Dieu là-bas. Nous, on n'a pas compris. Ça, c'est le problème des papas. Le papa, l'oncle a dit, mais ce problème des papas, vous n'avez pas peur que votre papa... Il y a un qui a dit, mais toi-même d'abord, tu es jaloux de nous. Tu ne veux pas qu'on réussisse, c'est pourquoi tu dis qu'on n'a qu'à vendre un immeuble. On vend un immeuble comment? Tu veux diminuer notre héritage? Est-ce que c'est nous qui avons pris le crédit? C'est lui qui doit s'arranger là-bas. C'est entre lui et Dieu. C'est comme ça les enfants d'aujourd'hui sont. Quand tu meurs, c'est fini. Oh. D'ailleurs, même dans le lit, là, même d'abord, tu as commencé à avoir la maladie, là, chacun pense, ah, où se trouve son argent là? Ah, on commence à regarder les chéquiers. J'étais dans une ville là, en train de prêcher à un jeune comme ça qui a dit à papa, ma papa, il n'y a rien entre moi et toi, j'attends ta mort seulement pour prendre ton héritage. Je suis en train de crier chez moi que je fais ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Moi, il y a quoi entre moi et toi? J'attends seulement ta mort. Donc maintenant, quand tu meurs, les gens ne te plairent pas, les gens plairent leurs intérêts. Il faut faire ta prière d'une manière bonne pour que Dieu te reçoive très bonne chez lui. ربنا تقبل منا انت سميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم